Le Nouveau-Brunswick est une province de forêts riches, rivières abondantes, communautés de pêcheurs et villes amicales. Au cours de l'histoire, la beauté naturelle de la province a attiré des gens des 4 coins du monde. Cet été, j'ai voyagé autour de la province et j'ai fait des entrevues avec des Néo-Brunswickois. Nous avons discuté le respect et la célébration des communautés linguistiques. Bien, en fait, mon nom c'est Léopold Charret. Je suis originaire d'Edmundston. J'ai quand même passé la majorité de mon enfance à Saint-Quentin, au Nouveau-Brunswick. Et je demeure actuellement au lac Baker. Ma carrière professionnelle a été surtout autour de l'éducation. Et le 5e Congrès mondial acadien aura lieu du 8 au 24 août 2014 dans une région qu'on appelle l'Acadie des terres et forêts. Une des premières choses sur lesquelles on s'est mis d'accord, vous savez que réunir 3 régions, bon, c'est pas évident, on pense pas tous pareil, etc., mais il y a une chose qui a été facile, c'est qu'on s'est dit qu'on voulait un seul congrès sur l'ensemble du territoire. Pour faire ça, il fallait donc tenir compte des réalités de la région. Et donc, on a parlé premièrement d'un concept d'inclusivité. C'est-à-dire que pour nous, c'est une Acadie moderne, une Acadie ouverte sur le monde, une Acadie qui est très inclusive. Et donc, c'est pour ça que quand on parle à la population dans nos messages, on dit constamment que c'est le Congrès mondial des Acadiens auquel sont invités tous les Acadiens, mais aussi tous les francophones et tous les amis des Acadiens et francophones de ce monde. Dialogue comme tel, je pense que c'est un exemple à suivre. Ça a toujours été un exemple de ce rapprochement entre deux solitudes qui s'installent malgré tout dans nos régions. Pour moi, la communication, on sait comment c'est important. Pour nous, au Congrès mondial acadien, c'est un défi parce que notre population est très éparpillée. Je vous parlais de la Louisiane, mais il y en a en France, il y en a en Afrique, il y en a en Nouvelle-Écosse, il y en a à l'île du Prince-Édouard, il y en a en Ontario, il y en a en Colombie-Britannique. Donc, rejoindre tous ces gens-là, c'est déjà une difficulté. Puis ensuite, sur le territoire comme tel, je vous ai parlé d'une partie du Nouveau-Brunswick, d'une partie du Québec et d'une partie du Maine. On sait tous qu'il n'y a aucun, par exemple, journal qui fait les 3 régions, il n'y a aucune radio qui fait les 3 régions. Donc c'est un défi pour nous de communiquer et de dialoguer avec tout ce monde-là. Écoutez, comme je l'ai dit et comme je le prêche depuis aussi longtemps que je me rappelle, pour moi, la dualité linguistique, ou ce bilinguisme au Nouveau-Brunswick, c'est un avantage marqué d'être la seule province officiellement bilingue au Canada. Moi, je pense qu'on devrait s'en enorgueillir, être fier de cela. Mais non seulement cela, mais on devrait en prendre avantage. Et pour moi, il ne suffit pas simplement de le dire, il faut le faire. Et je suis de ceux qui disent que depuis longtemps, à la fois les organismes et les gouvernements, en fait, le gouvernement du Nouveau-Brunswick et celui du Canada, entre autres, devraient mettre beaucoup d'efforts pour ressortir les avantages sociaux, économiques, culturels d'avoir 2 langues. Ce n'est pas uniquement pour avoir un travail qu'il faut apprendre l'autre langue. Et je pense que d'apprendre l'autre langue, de pouvoir échanger avec l'autre réalité culturelle au Nouveau-Brunswick, c'est important.